Bonjour à tous, bienvenue dans cette 56e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, je vous propose de parler de Zilliqa avec le token ZIL. Et écoutez, on est parti tout de suite. Donc, en une phrase, c'est la première blockchain publique qui a utilisé la technologie du sharding. On en a parlé quelques fois. Je ferai un retour dessus dans la partie tech. Il est aussi notable que qu'elle fonctionne avec un consensus qui est hybride. Donc il y a à la fois du proof of work et à la fois une version un peu particulière de proof of stake qui s'apparente plutôt à du coup le sharding et à de la Byzantine tolerance. On ira voir ça en partie technique. Donc c'est quand même une layer 1, donc avec toutes les fonctionnalités de base en fait des blockchains qui donc vient proposer en fait une alternative au layer 1 classique. Donc habituellement, comme on dit, ça vient concurrencer Ethereum. Sauf que là, en plus d'avoir ces petites particularités à elle s'est en plus orientée plutôt sur une thématique métavers et gaming, mais on verra ça après. Donc elle se positionne en 80e position, notamment parce que ZIL, le token, a énormément pump ces dernières semaines. On ira voir ça dans la partie graphique. Une capitalisation du coup de 400 millions de dollars et un volume qui est presque équivalent, vous voyez 400 millions de dollars, mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'effervescence autour du token en ce moment, et donc ce qui explique les gros volumes. Il y a beaucoup d'achats, beaucoup de ventes, beaucoup de gens qui ont fait des profits qui revendent, beaucoup de gens qui pensent que ça va continuer à pump qui continuent à acheter, donc beaucoup de volume. Le cours actuel est de 0,0258 dollars, en tout cas au moment où je fais la vidéo, il est probable que celui-ci évolue au vu de la volatilité actuelle sur le token. Ça a été fondé en 2017 à l'université de Singapour. C'était un projet organisé par quand même des gens très compétents dans leur domaine. Derrière, on a la Zilliqa Research, qui est elle aussi basée à Singapour, pardon. Et il est intéressant de savoir qu'ils ont levé 40 millions de dollars lors de l'ICO. Au niveau de la technologie, du coup, il est notable qu'on est ERC20, en tout cas de base. On est donc sur une espèce de chose hybride, donc je vais commencer par le Proof of Work, que l'on connaît un peu, qui est notamment utilisé au début, lorsqu'un nœud est créé. Il faut savoir que chaque nœud est équivalent à un shard. Donc un shard, c'est une fraction, un fragment de la blockchain, hein, et en fait ça permet de paralléliser les blockchains, les petites blockchains, au sein de la grosse, pour augmenter le nombre de transactions, aller beaucoup plus vite, parce qu'on n'est pas obligé de charger toute la blockchain à chaque fois, on n'en charge qu'une seule partie, et ça permet d'avoir une grosse scalabilité, c'est-à-dire d'avoir beaucoup plus d'utilisateurs en même temps, sans perdre d'efficacité et sans payer beaucoup plus cher pour les frais de gaz. Donc l'idée du sharding, on partitionne, et donc on a une beaucoup plus grosse efficacité, on peut faire beaucoup plus de choses en même temps. Donc de base, on a un proof of work, qui va du coup permettre en fait de prouver l'identité des nœuds. En gros, c'est ça le but. Donc c'est à but de sécurité, de ce que je comprends. Je rappelle rapidement, Proof of Work, du coup, c'est quelque chose de mécanique, de technique. C'est-à-dire que l'idée, c'est le minage. À chaque fois qu'il y a une transaction, elle est placée dans un bloc. Il est envoyé à l'ensemble des nœuds du réseau. Chacun doit essayer de résoudre un problème mathématique. Le premier qui arrive est récompensé et additionne ce bloc à la suite de la blockchain, met à jour le réseau et est récompensé. Donc il y a besoin d'un processeur, il y a besoin de machines puissantes pour faire tourner en général les proof of work. C'est assez énergivore. Et donc il y a une alternative qui est le proof of stake que l'on retrouve chez beaucoup de blockchains. Et là dans notre cas présent, le terme proof of stake n'est pas forcément employé, mais on nous parle de sharding, donc ça vient quand même se greffer en général sur du proof of stake, et on nous parle de Byzantine fault tolerance, c'est-à-dire que un bloc ne peut être validé que s'il y a au moins 66% des validateurs qui sont d'accord. Et donc c'est là que je suis obligé de vous parler un peu du proof of stake, parce que c'est bien le proof of stake qui fonctionne avec des validateurs, c'est-à-dire que c'est la preuve de possession des tokens. Donc c'est un système de validation qui est de consensus qui est différent et qui se fait par validation justement des blocs, parce que les validateurs détiennent des tokens et sont rémunérés pour ce service. Donc on a une espèce de mix des deux qui n'est pas forcément évident à comprendre, mais il est important de savoir que les deux existent dans ce fonctionnement-là. Ça permet d'avoir des transactions autour de 2K et demi par seconde, 2K et demi transactions par seconde. L'objectif c'est 20K, donc 20 000 transactions. C'est ce que fait Visa, pour vous donner une idée. Voilà pour la partie technique, c'était un peu brouillon, mais on va passer à la suite. Au niveau de la tokenomique, on a une supply totale de 21 milliards de tokens ZIL, ont été émis 76% de cette supply, donc c'est quand même
important, mais il reste encore un quart des tokens à émettre, donc potentiellement ça peut être un poids sur le token, même si on va voir qu'actuellement, ça ne semble pas être un souci. On est en tendance inflationniste parce qu'il faut rémunérer le Proof of Work, il faut rémunérer le Proof of Stake, donc il faut créer des tokens, c'est comme ça que ça fonctionne. La répartition initiale, donc initialement ils ont émis 12 milliards de tokens, donc un peu plus de la moitié. Sachez que 30% ont été gardés au sein du projet, que ce soit la fondation, les fondateurs ou le projet en lui-même, ses réserves, etc. Les investisseurs ont perçu 30% des tokens, et le reste, donc 40%, sont allés en récompense et en airdrop. Récompense, comprenez, récompense de mining et récompense de proof of stake. Le token, à quoi il sert? Il sert donc au stacking pour rémunérer le proof of stake, il sert aux frais de gaz sur la blockchain, c'est-à-dire payer les transactions, le paiement également des smart contracts, il sert à rémunérer le proof of work, donc c'est globalement un token de paiement et un token de stacking, de rémunération. Les choses qui sont importantes à noter, j'ai pu recenser 600 nœuds, mais l'information n'était pas forcément très très récente, donc il y en a peut-être plus, en tout cas j'espère, 600 nœuds ça reste décent. Chaque nœud, comme j'ai dit, est un shard, donc est une fraction de la blockchain qui fonctionne, et qui permet de faire fonctionner en autonomie, entre guillemets, sa petite blockchain du coup. À noter que par-dessus tout ça, il y a quand même un shard de direction, donc un truc un peu centralisé qui va driver l'ensemble. Mais l'aspect centralisation a été assez peu mentionné dans les recherches que j'ai pu faire. En tout cas, c'est la seule information que j'y ai trouvée. À noter qu'on a une TVL de 140 millions de dollars. Si vous vous rappelez, on a dit que la supply était autour de 400 millions, donc c'est quand même pas mal. On est à 34%, c'est quand même pas mal du tout. Ça, c'est ce que nous dit le site. Et si on en croit DeFi Lama, c'est 4 milliards qui sont stackés, mais c'est beaucoup dû à l'échangeur décentralisé ZilSwap. Donc je suppose que les 140 millions sont inclus dedans, il n'y a pas le détail. A noter que si vous êtes un stacker, quelqu'un qui stack, l'APR estimé est de 13,5, ce qui est très très décent pour le moment. Mais c'est aussi dû au fait qu'il y a du token à émettre, qu'il y a des émissions de tokens et qu'on peut rémunérer comme ça. Il faut s'attendre à ce que ça baisse une fois que la totalité des tokens auront été émis. Mais voilà, pour le moment, c'est de cet ordre-là, ce qui est très correct. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on est quand même sur une blockchain qui a beaucoup de choses à offrir. Déjà, c'est une layer 1 avec des propositions qui sont différentes de ce qui a été fait jusque maintenant. De tous les projets que j'ai pu étudier, je n'en ai pas étudié qui était comme celui-ci, qui fonctionnait avec ce modèle hybride qui apparemment fonctionne, puisque la blockchain existe depuis plusieurs années maintenant. Le stacking est très correct, 13%, je veux dire, dans la période où on est, c'est quand même quelque chose de sympathique, donc ça incite les gens à garder leurs tokens et à les stacker, c'est plutôt bien. J'ai noté plus de 200 applications sur le site, à savoir que mise à jour un peu ancienne quand même, ça a presque 1 an, donc là par contre un peu déconnant de leur part, ça devrait être mis à jour plus régulièrement. Globalement, ils sont impliqués dans tout ce qui est e-gaming et e-sport. Ils ont des partenariats avec certaines équipes connues, notamment si vous connaissez un peu le milieu, Mad Lions, Ninjas in Pyjamas, c'est quand même des équipes qui sont connues en Europe notamment. Au niveau du développement, ils sont orientés aussi sur le métaverse. Ils ont quelque chose qui s'appelle Metapolis, qui est en construction et qui apparemment devrait être plutôt conséquent. On en reparlera plus tard quand il y aura des annonces là-dessus. Le point qui est intéressant, c'est que ce sera un métaverse qui est pensé pour être accessible à tous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un land très cher à acheter, comme ça peut l'être sur certains gros métavers, par exemple The Sandbox, et où globalement, c'est difficile quand on est un particulier de pouvoir se faire une place dedans, parce que les prix sont tellement élevés qu'on n'a pas forcément ni les moyens ni l'envie d'acheter ça. Là, c'est un peu différent. Tout le monde peut créer son univers, donc c'est plus sympathique. Bon, j'imagine qu'il y a aussi potentiellement moins d'argent à faire avec. Mais voilà, c'est quand même une approche qui est différente, c'est intéressant. Dans les points qui sont intéressants et à noter et à venir, c'est qu'il y a une console qui est en cours de construction. Ils ont annoncé ça cet automne, je crois que c'était en octobre. Donc une console qui permettrait du coup de jouer à certains jeux, notamment certainement des jeux prévus sur cette blockchain-là, et en plus de miner du token ZIL en même temps. Donc ça, c'est quand même un point qui n'est pas négligeable, même si on a dit qu'il reste encore 25%, 24% des tokens à miner. Donc potentiellement, ça peut servir et ça peut être intéressant. L'autre point qui vient bien avec ça, c'est que les frais de mining sont très bas. Les frais, pas de mining, pardon. Les frais en général sont très bas, même pour les NFT. Et, le mining, donc les frais de mining, ça vient aussi, sont relativement accessibles. Ils donnent précisément les caractéristiques techniques qu'il faut. Et c'est quelque chose qui me semble être abordable. Donc ça, c'est plutôt bien. Point final important, il y a un jeu à venir qui s'appellera
W3W, qui sera un FPS et qui devrait arriver apparemment vers février de cette année. Donc c'est pour bientôt. Ça peut être une grosse annonce, ça peut vraiment booster la blockchain, le token, si ça marche bien. Donc à suivre de très très près. Dès que j'aurai plus d'informations, je n'hésiterai pas à faire un retour là-dessus, parce que je trouve que c'est une blockchain sur laquelle il se passe des choses. En plus, l'écosystème a l'air de pump. Donc écoutez, très bien, je vais suivre tout ça. Sur les faiblesses, j'en ai pas trouvé énormément. Bon, évidemment, la partie layer 1, c'est pas hyper intéressant parce qu'il y en a plein d'autres qui proposent ça, mais ils ont profité d'un peu d'une transformation, d'une autre orientation, donc on va pas leur en tenir trop rigueur, je pense, parce que c'est pas sur l'aspect layer 1 que moi, je trouve que c'est intéressant. Au contraire, c'est plutôt sur les métaverses et le partie jeu, où j'ai l'impression qu'ils sont bien lancés. Le site par contre n'est pas trop mis à jour, hein, je trouvais ça un peu moyen. Globalement, peu de communication, moi c'est pas un projet dont j'avais énormément entendu parler avant. Et attention en tant qu'investisseur, même si là tout a l'air d'aller bien, on est quand même sur un token à tendance inflationniste et donc il faudra faire attention à cet aspect dans le futur. Je vous propose maintenant qu'on aille parler de la partie technique et nous voilà sur TradingView. Donc du coup, le token, on voit émission sur Binance là en 2019, février 2019. Donc ça commence à faire, hein. Ça commence à faire. Le plus bas sont par là, autour de 0,004. Enfin 0 avec 2 0 et après un 4. 1, 2 même. On n'est pas du tout retourné sur ces plus bas. Donc il y a eu le bull run 2021. Donc on est allé taper les valeurs très très hautes autour de 0,02, donc il a fait un x100 hein, entre son plus bas et son ATH. C'est quand même très très sympathique pour les gens qui étaient dedans, surtout que c'est des valeurs qu'il a quand même tenues pendant un certain temps. Il y a eu plusieurs semaines où on a été dans ces eaux-là. Donc c'était cool, on pouvait revendre, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Énorme baisse derrière, hein. Les chutes sont vertigineuses, c'est impressionnant. Et il a repump, alors un peu à l'automne 2021, mais pas vraiment. C'est en fait, lui, en mars de cette année, en mars 2022, qu'il a presque réatteint ces valeurs-là. Hein. Donc plutôt impressionnant. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est lié à une grosse annonce, j'ai plus en tête. Il y a eu une grosse annonce à ce moment-là. Donc si la sortie du jeu vidéo fait un peu la même chose, on peut s'attendre à un joli pump également. Maintenant, on va aller s'intéresser à la zone dans laquelle on est, nous, actuellement. J'ai tracé trois lignes, trois supports. En réalité, deux supports et une résistance. Donc la ligne du plus bas en jaune, on ne va pas s'en intéresser pour le moment. Ce qu'on voit, c'est qu'on a rebondi sur les 0,15. Et depuis, on a pris, je crois, de l'ordre de 60%. Hein. Donc c'était tout début janvier ou toute fin décembre, 70%. Donc a été touché donc, à la semaine du 26 décembre. On voit qu'il y a eu une énorme chute en fait depuis FTX 7 novembre, depuis sa stack descendu. Et là, ça a remonté de façon incroyable. Au niveau des news, j'ai rien trouvé de très très catalysant qui soit propre à Zilliqa, à part que, a priori, les tokens métavers sont bien pump, il y a Gala qui est aussi bien pump, et globalement, on est dans une tendance sympathique depuis le début d'année, avec Bitcoin, avec Ethereum, et en fait, les marchés financiers, de manière plus générale, qui sont dans une tendance plutôt positive, certainement liés à une anticipation positive de certains chiffres, notamment de jeudi. Donc faites attention, gardez en tête que jeudi, il y a une grosse annonce de la Fed et que ce sera potentiellement catalysant. C'est-à-dire que là, l'ensemble des marchés anticipent de bonnes news, mais si c'est pas le cas, ça va crash. Et d'ailleurs, il est possible que même si c'est positif, il y ait un sell the news, qu'on soit en fait sur un buy the rumor là actuellement, c'est tout à fait possible, et qu'il y ait un sell the news. Donc c'est pas du tout impossible que, bon là on est que lundi, mais que ça fasse un petit truc comme ça, là on est jeudi, et boum, on redescend. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Moi c'est ce que j'anticipe un peu. Donc potentiellement, c'est absolument pas un conseil, j'ai aucune certitude sur ce que je dis, mais potentiellement on va peut-être retourner sur, vous voyez, cette résistance là. Donc il y a un petit 25%, 20-25% encore à faire. Ça me semble possible, parce que là le creux en fait a été fait directement. Il n'y a pas vraiment de zone de travail de limite, bien qu'on voit que là on a quand même été arrêté et que ça correspond à certaines valeurs dans cette zone ici. Mais ça date d'il y a vraiment longtemps, donc je ne sais pas si c'est pertinent ou pas. Moi je m'attends à ce qu'on navigue dans ce range encore, peut-être un peu, à voir ce que fera le marché. Je vais suivre ça de près, notamment avec les news de février, parce que le jeu peut mettre beaucoup de pump dans le token s'il est bien, s'il incite, s'il y a des achats à faire, etc. Donc à suivre. En tout cas, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Zilliqa. Merci de m'avoir écouté
et je vous dis à la prochaine.